Il est d'autres personnalités de la mère divine, mais elles étaient plus difficiles à faire descendre, et elles ne se sont pas manifestées d'une manière aussi prononcée dans l'évolution de l'esprit terrestre. Parmi elles se trouvent des présences indispensables à la réalisation supramentale. La plus indispensable de toutes est la personnalité de cette extase, cet Ananda mystérieux et puissant qui jaillit du suprême amour divin. L'Ananda qui seul peut combler le gouffre entre les hauteurs les plus sublimes de l'esprit supramental et les abîmes les plus profonds de la matière. L'Ananda qui tient la clé d'une vie merveilleuse et suprêmement divine, et qui, même maintenant, depuis ses demeures cachées, soutient l'œuvre de tous les autres pouvoirs de l'univers. Mais la nature humaine, limitée, égoïste et obscure, est inapte à recevoir ces grandes présences ou à supporter leur action formidable. C'est seulement quand ces quatre auront établi leur harmonie et leur liberté de mouvement dans un mental, une vie et un corps transformés, que ces autres pouvoirs plus rares pourront se manifester dans le mouvement terrestre et que l'action supramentale deviendra possible. Car, lorsque toutes ces personnalités sont rassemblées en elles et manifestées, quand leur action indépendante se change en une unité harmonieuse et qu'elles s'élèvent jusqu'à leur divinité supramentale, la mer se révèle comme la Mahashakti supramentale et fait couler à flot ici-bas ces transcendances lumineuses hors de leur ineffable éther. Alors, la nature humaine peut être changée en une nature divine dynamique parce que toutes les lignes de base de la conscience de vérité et de la force de vérité supramentale sont accordées et que la harpe de la vie est prête à recevoir les rythmes de l'Éternel. Si vous désirez cette transformation, mettez-vous sans hésitation ni résistance dans les mains de la mère et de ses pouvoirs et laissez-la travailler en vous sans entrave. 3 choses sont nécessaires: la conscience, la plasticité et la soumission sans réserve. Vous devez être conscient dans votre mental, votre âme, votre cœur, votre vie et même dans les cellules de votre corps, percevoir activement la mère, ses pouvoirs et leur action, car bien qu'elle puisse travailler et travaille en vous, même dans votre obscurité et dans vos éléments et vos moments d'inconscience, ce n'est pas la même chose que si vous êtes en communion vivante et éveillée avec elle. Toute votre nature doit être plastique à son toucher, sans questionner comme le fait le mental ignorant et indépendant qui interroge, doute, discute, et est l'ennemi de sa propre illumination et de sa propre transformation. Sans insister sur ses propres mouvements comme le fait le vital humain qui oppose avec persistance ses désirs rebelles et sa mauvaise volonté à toute influence divine. Sans dresser des obstacles, ni se retrancher derrière l'incapacité, l'inertie et le tamas, comme le fait la conscience physique humaine qui s'attache à ses plaisirs dans la petitesse et l'ombre, et se récrie contre tout contact qui dérange sa routine sans âme, sa paresse stupide ou sa somnolence apathique. La soumission sans réserve de votre être intérieur et extérieur amènera cette plasticité dans toutes les parties de votre nature. La conscience s'éveillera partout en vous par une ouverture constante à la sagesse, à la lumière, la force, l'harmonie, la beauté et la perfection qui se déversent d'en haut. Même le corps s'éveillera et sa conscience qui aura cessé d'être subliminale s'unira enfin à la force supraconsciente supramentale, sentira tous les pouvoirs de la mer l'imprégner d'en haut et d'en bas et d'alentour, et tressaillera à l'amour et à l'Ananda suprême. Mais soyez sur vos gardes, et n'essayez point de comprendre, ni de juger la mère divine selon votre petit mental terrestre qui aime à soumettre, même les choses qui le dépassent, à ses normes et à ses mesures, à ses raisonnements étroits et ses impressions erronées, à son abîme d'ignorance agressive et sa petite connaissance pleine de suffisance. Enfermé dans la prison de son obscurité à demi éclairée, le mental humain ne peut suivre la liberté innombrablement diverse des pas de la divine Shakti. La rapidité et la complexité de sa vision et de son action dépassent la compréhension humaine vacillante.
Les mesures de son mouvement ne sont pas les mesures de l'homme. Dérouté par les rapides changements de ses nombreuses et différentes personnalités, par sa création de rythmes et sa destruction des rythmes, par ses accélérations et ses ralentissements d'allure, par ses diverses façons de traiter le problème de l'un et de l'autre, par son adoption ou son abandon d'une ligne d'action, puis d'une autre, ou par leur rassemblement simultané, l'homme ne reconnaît pas les voies de la puissance suprême lorsqu'elle décrit ses cercles à travers les labyrinthes de l'ignorance pour s'élancer vers la lumière d'en haut. Ouvrez-lui plutôt votre âme, et soyez satisfait de la sentir avec la nature psychique, de la voir avec la vision psychique qui, seule, répondent avec droiture à la vérité. Alors la mère elle-même, à travers leurs éléments psychiques, illuminera votre mental, votre cœur, votre vie et votre conscience physique, et à eux aussi révélera ses voies et sa nature. Évitez aussi l'erreur du mental ignorant qui demande au pouvoir divin d'agir toujours selon nos notions primitives et superficielles d'omniscience et d'omnipotence. Car le mental réclame d'être impressionné à chaque instant par des pouvoirs miraculeux, par le succès facile et des splendeurs éblouissantes. Sinon, il ne peut pas croire que le divin est là. La mère affronte l'ignorance sur le terrain de l'ignorance. Elle est descendue ici-bas et n'est pas tout entière là-haut. Partiellement, elle voile, et partiellement dévoile sa connaissance et son pouvoir. Souvent, elle les cache à ses instruments et à ses personnalités, et suit, afin de les transformer, la voie du mental qui cherche, la voie du psychique qui aspire, la voie du vital qui lutte, la voie de la nature physique emprisonnée et douloureuse. Des conditions ont été posées par une suprême volonté. De nombreux nœuds emmêlés doivent être défaits et ne peuvent être tranchés brusquement. L'asura et le rakshasa tiennent solidement cette nature terrestre en évolution, et il faut leur faire face et les conquérir selon leurs propres conditions et dans leur propre fief, dans un domaine qu'ils ont conquis depuis longtemps. L'humain en nous doit être conduit et préparé à transcender ses limites. Il est trop faible et trop obscur pour pouvoir être élevé soudain à un état qui le dépasse trop. La conscience et la force divine sont là et font à chaque instant ce qui est nécessaire suivant les conditions du travail. Elles prennent toujours la décision qui est décrétée et au milieu de l'imperfection, façonnent la perfection qui doit venir. Mais c'est seulement quand le supramental descend en nous que la mère peut agir directement en tant que Shakti supramental sur des natures supramentales. Si vous suivez votre mental, il ne reconnaîtra pas la mère, même si elle se manifeste devant vous. Suivez votre âme et non votre mental. Votre âme qui répond à la vérité et non votre mental qui saute sur les apparences. Confiez-vous à la puissance divine et elle libérera en vous les éléments divins et vous façonnera tout entier en une expression de la nature divine. Le changement supramental est décrété et inévitable dans l'évolution de la conscience terrestre, car cette conscience n'a pas terminé son ascension et le mental n'est pas son sommet final. Mais pour que le changement puisse se produire, prendre forme et durer, il faut un appel d'en bas et une volonté de reconnaître, et non de nier la lumière quand elle vient, et il faut d'en haut la sanction du suprême. La puissance qui sert de médiatrice entre la sanction et l'appel est la présence et le pouvoir de la mère divine. Seule la puissance de la mère, et non quelque effort ou tapasya humaine, peut briser le couvercle, déchirer le voile, façonner le vaisseau et faire descendre en ce monde d'obscurité, de mensonges, de mort et de souffrance, la vérité, la lumière, la vie divine et l'ananda des immortels. Chapitre 6, partie 6. La mère de Sri Aurobindo. Lecture de mère.
Il y a d'autres grandes personnalités de la mer divine, mais elles étaient plus difficiles à faire descendre, et elles ne sont pas mises en avant d'une manière aussi prononcée dans l'évolution de l'esprit terrestre. Parmi elles sont des présences indispensables à la réalisation supramentale. La plus indispensable de toutes est la personnalité de cette extase, cette béatitude mystérieuse et puissante qui s'écoule du suprême amour divin, la personnalité de l'Ananda qui seule peut remédier au gouffre entre les hauteurs les plus sublimes de l'esprit supramental et les abîmes les plus profonds de la matière, de l'Ananda qui tient la clé de la vie merveilleuse la plus divine et qui, même maintenant, soutient depuis ses demeures cachées l'œuvre de tous les autres pouvoirs de l'univers. Mais la nature humaine, limitée, égoïste et obscure, est inapte à recevoir ces grandes présences ou à supporter leur action puissante. C'est seulement quand les quatre ont établi leur harmonie et leur liberté de mouvement dans l'esprit, la vie et le corps transformés, que ces autres pouvoirs plus rares peuvent se manifester dans le mouvement terrestre et que l'action supramentale devient possible. Car lorsque toutes ces personnalités sont rassemblées en elles et manifestées, que leur activité indépendante s'est changée en une unité harmonieuse et qu'elles s'élèvent jusqu'à leur divinité supramentale, alors la mer est révélée comme la Mahashakti supramentale et apporte ici-bas de leur ineffable éther ces transcendances lumineuses. La nature humaine peut être changée en une nature divine, dynamique, parce que toutes les lignes élémentaires de la conscience et de la force de vérité supramentale sont accordées et que la harpe de la vie est prête pour les rythmes de l'éternel. Si vous désirez cette transformation, placez-vous sans hésitation ni résistance dans les mains de la mer et de ses pouvoirs et laissez-la travailler sans entrave en vous. Vous devez avoir trois choses: la conscience, la plasticité, la soumission sans réserve. Vous devez être conscient dans le mental, l'âme, le cœur, la vie, et même dans les cellules de votre corps, conscient de la mer, de ses pouvoirs et de leur action, car bien qu'elle puisse travailler, et travaille en vous, même dans votre obscurité et dans vos éléments inconscients et vos mouvements d'inconscience, ce n'est pas la même chose que lorsque vous êtes dans une communion vivante et éveillée avec elle. Toute votre nature doit être plastique à son toucher, sans questionner, comme le fait le mental ignorant et suffisant, qui interroge, doute, discute, et qui est l'ennemi de sa propre illumination et transformation. Sans insister sur ses propres mouvements, comme le vital dans l'homme insiste en opposant avec persistance ses désirs récalcitrants et sa mauvaise volonté à toute influence divine. Sans élever des obstacles, ni se retrancher derrière l'incapacité, l'inertie et le tamas, comme le fait la conscience physique de l'homme,
qui s'attache à ses plaisirs dans la bassesse et l'ombre, se récrie contre tout contact qui trouble sa routine sans âme, sa paresse stupide ou sa somnolence apathique. La soumission sans réserve de votre être intérieur et extérieur produira cette plasticité dans tous les éléments de votre nature. La conscience s'éveillera partout en vous, par une ouverture constante à la sagesse, la lumière, la force, à l'harmonie et la beauté, à la perfection qui se déverse d'en haut. Le corps lui-même s'éveillera, unira enfin sa conscience, qui aura cessé d'être subliminale, à la force supraconsciente, supramentale, sentira toutes les puissances de la mer, l'imprégner d'en haut, d'en bas et d'alentour, et tressaillera à l'amour et à l'ananda suprême. Mais tenez-vous sur vos gardes et n'essayez pas de comprendre et de juger la mère divine avec votre petit mental terrestre qui aime à soumettre même les choses qui le dépassent à ses normes et à ses mesures, à ses raisonnements étroits et à ses impressions sujettes à erreur, à son ignorance agressive et creuse et à sa connaissance pleine de mesquinerie et de suffisance. L'esprit humain, enfermé dans la prison de sa demi-obscurité, ne peut suivre la liberté multilatérale des pas de la divine Shakti, dont la rapidité et la complexité de vision et d'action dépassent la compréhension humaine hésitante. Les mesures du mouvement de la mer ne sont pas les mesures de l'homme. Déconcerté par le changement rapide de ses nombreuses et différentes personnalités, par sa création et sa destruction des rythmes, par ses accélérations et ses diminutions de rapidité, par ses diverses manières d'agir avec le problème de l'un et de l'autre, par son adoption ou son rejet, tantôt d'une ligne d'action et tantôt d'une autre, ou par leur réunion simultanée, l'homme ne reconnaît pas la manière d'agir de la puissance suprême quand elle s'élève en cercle à travers le labyrinthe de l'ignorance vers la lumière d'en haut. Ouvrez-lui plutôt votre âme et soyez satisfait de la sentir par la nature physique, de la voir par la vision psychique, de la sentir par la nature psychique, de la voir par la vision psychique, qui seuls répondent avec droiture à la vérité. Alors, la mer elle-même illuminera à travers leurs éléments psychiques votre esprit, votre cœur, votre vie et votre conscience physique et leur révélera à eux aussi ses voies et sa nature. Évitez également cette erreur du mental ignorant d'exiger du pouvoir divin d'agir toujours suivant vos notions grossières et superficielles d'omniscience et d'omnipotence. Car votre mental exige d'être impressionné à tout propos par le pouvoir miraculeux, le succès aisé et la splendeur aveuglante.
Autrement, il ne peut pas croire que le divin est ici. La mer fait face à l'ignorance, dans le domaine de l'ignorance. Elle est descendue ici-bas et n'est pas toute là-haut. Partiellement elle voile et partiellement elle dévoile sa connaissance et son pouvoir. Bien souvent elle les retire de ses instruments et personnalités, et elle suit, afin de les transformer, la voie du mental qui cherche, du psychique qui aspire, du vital qui combat, de la nature physique emprisonnée et douloureuse. Il y a des conditions qui ont été posées par une suprême volonté. Il y a de nombreux nœuds emmêlés qui doivent être défaits et ne peuvent être tranchés brusquement. L'Asura et le Rakshasa contrôlent cette nature terrestre en évolution, et il faut leur faire face et les conquérir selon leurs propres conditions et dans leur propre fief et domaine, celui qu'ils ont conquis depuis longtemps. L'humain en nous doit être conduit et préparé à surpasser ses limites. Il est trop faible et obscur pour pouvoir être élevé soudain à un état qui le dépasse trop. La conscience et la force divine sont là et font à chaque instant ce qui est nécessaire, suivant les conditions du travail. Elles prennent toujours la décision telle qu'elle est décrétée et façonnent au milieu de l'imperfection la perfection qui doit venir. Mais c'est seulement quand le supramental est descendu en vous que la mer peut agir directement en tant que Shakti supramental sur les natures supramentales. N'écoutez pas votre mental. Il ne reconnaîtra pas la mer, même si elle est manifestée devant vous. Suivez votre âme, et non pas votre mental. Votre âme qui répond à la vérité, non votre mental qui saute sur les apparences. Confiez-vous à la puissance divine, et elle libérera en vous les éléments divins et façonnera tout en une expression de la nature divine. Le changement supramental est décidé et inévitable dans l'évolution de la conscience terrestre, car cette conscience n'a pas terminé son ascension, et le mental n'est pas son sommet final. Mais pour que le changement arrive, prenne forme et dure, il faut qu'il y ait l'appel d'en bas, avec une volonté de reconnaître et non de repousser la lumière quand elle vient, et d'en haut, la sanction du suprême. La puissance qui s'entremet entre la sanction et l'appel, et la présence et le pouvoir de la mère divine. Seule la puissance de la mère, et non aucun effort ou tapasya humain, peut briser le couvercle, déchirer le voile, façonner le vaisseau et amener dans ce monde d'obscurité, de mensonges, de mort et de souffrance la vérité, la lumière, la vie divine et l'ananda des immortels.